Stéphanie. Bonjour Bob. Vous êtes éditrice aux éditions Évidence et vous êtes organisatrice de salons. Comment est venue cette idée d'organiser un salon? C'est quand même pas tout à fait le même métier. Oui, alors j'organisais des salons déjà depuis très longtemps et dans le livre, on avait envie, de par notre expérience d'éditeur et d'entendre ce que les lecteurs souhaitaient, de proposer un salon très convivial pour que les éditeurs, les auteurs, les lecteurs puissent échanger, avoir le temps de se rencontrer. Alors c'est quand même un truc énorme, il y a à peu près une centaine d'auteurs, non? Oui, il y a un peu plus de 100 auteurs, il y a 1500 mètres carrés, Wow. Une remise des prix littéraires aussi, 3 jours de salon. Oui, c'est... Comment vous avez choisi les auteurs qui interviennent sur ce salon? Alors on a voulu que ça soit le plus diversifié possible, donc on n'a pas de thématique sur le salon, on n'a pas mis de conditions autres que celle d'être enregistré, d'être connu en fait professionnellement. On a essayé de se baser sur vraiment la diversité des catégories. Et c'est comme ça qu'on a fait notre choix, tout en restant bien évidemment dans la légalité de ce qu'on peut proposer au public. Oui, bien sûr. Alors justement, ce problème de distanciation sociale, etc., comment vous avez géré ça? Parce qu'on a l'impression qu'il y a un flux permanent de public depuis vendredi matin, mais qu'en même temps, les gens ne se marchent pas dessus. C'est voulu, c'est géré ou c'est le hasard? Oui, c'est tout à fait voulu. Ah, oui. Nous sommes dans une salle sur le port que l'on a souhaité pour toutes ces conditions-là. Donc c'est une salle qui est protégée, qui a toute une histoire dans la ville de La Rochelle. Donc on est à 1 mètre du port, donc c'est vraiment une salle mythique. Et effectivement, l'organisation fait qu'il y a toutes les conditions possibles pour que tout le monde se sente en sécurité. Donc oui, c'est voulu. Le flux est permanent depuis l'ouverture, mais personne ne se marche dessus pour qu'il y ait suffisamment de distance entre les uns et les autres. On peut dire déjà que c'est un succès au vu des entrées. Vous avez déjà une visibilité là-dessus? Alors oui, parce qu'on s'était fait une petite idée du nombre de participants. Déjà en tant qu'exposants, donc on les remercie tous parce que vraiment ils ont joué le jeu, ils étaient tous très envieux de pouvoir rencontrer les lecteurs. Et puis au niveau du public, compte tenu de la situation et des régions qui sont plus ou moins en alerte rouge, on s'était un petit peu demandé si les gens allaient être au rendez-vous, et les gens le sont depuis vendredi matin Ah oui, l'ouverture. carrément, oui. Donc on est très très contents. Je pense qu'on dépassera largement nos objectifs. Bon, ben c'est super. En tout cas, on vous souhaite une bonne fin de salon. C'est pas fini, on n'est que samedi après-midi et ça se termine le dimanche soir. Et on peut déjà espérer en avoir un autre l'année prochaine. Oui, tout à fait. Les dates sont déjà retenues. C'est 12, 13 et 14 novembre l'année prochaine, au même endroit sur 3 jours. Et cette fois, c'est pas 1500 mais 3000 mètres carrés, ce qu'on avait choisi au départ. Puis des ateliers, des conférences et beaucoup d'autres choses dont on ne va pas tout dévoiler maintenant. Non, on va pas tout dire, on va attendre un petit peu. Merci beaucoup et je vous rends aussi à vos activités. Je crois que vous courez un petit peu partout. Oui, j'essaie de faire en sorte que tous les exposants soient le mieux possible. Bah, c'est génial, pour l'instant tout se passe bien apparemment. Je vous remercie. Merci, bonne fin de journée. Bonne fin de journée, au revoir.